Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des textes théologiques assez denses qui nous ont été fournis. Oui, bonjour, on va regarder ensemble des concepts clés, la nature de Dieu, la création, la vie, le rôle du Fils, le salut, tout ça tel que présenté dans ces extraits bibliques spécifiques. Exactement. On a des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et notre but, c'est vraiment d'essayer de comprendre le cœur de ces idées. L'existence, la dépendance de tout par rapport à un créateur, le sens de la vie, du jugement. Enfin, décrypter une certaine vision du monde. C'est ça. Une perspective particulière sur la réalité. Alors commençons par le commencement. Ou plutôt, par ce qui semble être le point de départ de tout dans ces textes. Une affirmation assez radicale. Dieu seul existerait par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah oui, c'est vraiment le socle. L'idée, c'est que Dieu serait le seul être dont l'existence ne dépendrait de rien d'autre. Il est, point. La fameuse phrase d'Exode « Je suis celui qui suis » est souvent lue comme ça, comme une affirmation d'auto-existence. Il est immuable, absolu. Et le psaume 90 aussi, qui dit qu'avant même les montagnes, avant le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc ce n'est pas juste qu'il est très vieux ou très puissant. Non, c'est plus fondamental que ça selon ces textes. C'est une différence de nature. Il serait la seule réalité qui se suffit à elle-même. Pas juste le premier, mais unique dans son essence. Unique. Et les textes insistent beaucoup là-dessus, non sur cette unicité absolue. Ah oui, énormément. C'est frappant. Prenez Ésaïe 43, verset 10. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura pas. C'est très direct. Il faut imaginer le contexte, souvent polythéiste. Dire ça, ce n'est pas juste dire mon Dieu est le meilleur, c'est nier l'existence même des autres comme réalité ultime. Ça pose Dieu comme la source unique, la seule vraie réalité fondamentale. C'est exactement ça. C'est une affirmation sur la nature même du réel. Et on voit comment ça structure tout le reste. Dans l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient. Toujours cette idée d'éternité, d'immuabilité. Tout à fait. Et logiquement, si Dieu est cette source unique et auto-existante, eh bien, ça fonde son rôle de seul sauveur possible. C'est ce que dit Ésaïe juste après, au verset 11. Moi seul, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. La logique interne est claire. S'il est la seule source, la solution ne peut venir que de lui. Il n'y a pas d'alternative dans ce système de pensée. Voilà. Pas d'autre instance vers laquelle se tourner. Mais alors, si Dieu est cette seule source, qu'en est-il de tout le reste? L'univers, nous, la vie? Quel est notre statut? Les textes semblent dire qu'on est complètement dépendant. Oui, c'est la conséquence directe. Notre existence est présentée comme dérivée, reçue. Acte 17 le dit bien, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sans lui, rien. Notre existence même dépendrait de lui. Précisément, la création n'a pas d'existence propre, autonome, dans cette vision. Sa vie est liée à Dieu. Il y a une image forte dans 1 Samuel, l'âme liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Et il y a ces mots hébreux, roach, nefshesh, pour décrire ce qui nous anime. Oui, Rouach, c'est l'esprit, le souffle, le vent. Et Nefshesh, ou Neshama, c'est souvent traduit par âme, souffle vital. Job dit que Dieu tient dans sa main Nefshesh de tout ce qui vit, et le Rouach de toute chair. La vie est vue comme un don continu. Continue, c'est ça qui est frappant. Ce n'est pas juste donner une fois pour toutes. C'est une dépendance radicale à chaque instant. Absolument. Et les textes sont très clairs. Si Dieu retirait ce rouach, ce souffle, tout s'effondrerait. Job 34 est explicite. Si Dieu retirait son esprit, rouach, et son souffle, neshama, toute chair périrait aussitôt. Le psaume 104 dit la même chose. Tu leur retires le souffle, rouach, ils expirent. L'existence tient à un fil, ou plutôt à un souffle divin. C'est l'image, oui. Une dépendance fondamentale. Et même après la mort, selon Ecclésiaste, l'esprit, Rouach, retourne à Dieu qui l'a donné. Ça souligne vraiment la fragilité de ce qui est créé par rapport à la permanence de ce créateur autosuffisant. La vie est un don, mais un don soutenu en permanence. Exactement. Mais alors, si on est si fragile, si dépendant, comment ces textes envisagent-ils une relation durable avec cette source de vie?
Comment passer de cette existence précaire à quelque chose de plus stable, de plus permanent? Eh bien, c'est là qu'intervient une figure absolument clé, surtout dans les textes du Nouveau Testament qu'on a sous les yeux, le Fils, Jésus-Christ. Il est présenté comme le pivot. Oui, son rôle est assez incroyable quand on lit ça. Colossiens le décrit comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né, prototokos, ça peut surprendre. Ça veut dire qu'il est la première créature. Alors, c'est un point d'interprétation très important. Le terme prototokos, ici, surtout quand on lit la suite immédiate en Colossiens, n'est généralement pas compris comme première créature, Ah bon? Comment alors? plutôt comme indiquant la prééminence, la souveraineté sur toute la création. Le texte dit juste après « Car en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Donc, il serait à la fois l'agent de la création, Oui, le but de la création, c'est ça. et celui qui la maintient. Hébreu dit aussi qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Sa primauté serait donc une question de rang, de rôle. Exactement. Pas une primauté temporelle au sens d'être la première créature, mais une primauté en autorité et en fonction sur toute la création. Il est distinct d'elle, mais il la porte. Le lien avec la vie elle-même est très fort. Jean dit que comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Oui, et la conséquence est tirée très clairement en 1 Jean. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est catégorique. La vie éternelle est présentée comme inséparable du Fils. Absolument. Et ça s'étend même au jugement. Jean 5 dit que le Père a remis tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Rejeter le Fils, c'est rejeter le Père. Il y a une unité très forte entre eux qui est affirmée là. Une unité de nature, d'autorité, c'est fondamental pour comprendre comment la vie serait transmise et comment le jugement serait exercé selon ces textes. Il est aussi appelé la parole de vie en 1 Jean, celle qui était là dès le début. Et Philippiens parle de présenter la parole de vie. C'est par lui que la vie arrive en fait. C'est ça. Il est la manifestation de la vie divine rendue accessible. Bon alors, si le Fils est si central pour avoir cette vie durable, comment est-ce qu'on se connecte à lui d'après ces textes? L'accent est mis sur la foi, non? Sur le fait de croire? Oui, très fortement. Jean 5, encore. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Croire est présenté comme la clé. L'évangile de Jean se termine en disant qu'il est écrit pour qu'on croie et qu'en croyant, on ait la vie en son nom. Mais cette foi, ce n'est pas juste une idée en l'air, pas juste une conviction intellectuelle. Non, justement, telle qu'elle est décrite, cette foi est vivante. Elle est liée à l'action, à une transformation. D'ailleurs, juste après avoir parlé de la foi qui sauve, au verset 24 de Jean 5, Jésus parle, au verset 29, d'une résurrection de vie pour ceux qui auront fait le bien, et une résurrection de jugement pour ceux qui auront fait le mal. Faire le bien, faire le mal, c'est défini comment ici? Dans ce cadre théologique, c'est défini par l'alignement ou le désalignement avec la volonté de Dieu, ses commandements, qui sont souvent résumés par l'amour. Amour pour Dieu, amour pour le prochain. La foi authentique se traduirait donc par une vie transformée, alignée sur cet amour. Donc, croire, obéir, recevoir la vie. Ce serait lié. Et à l'inverse, rejeter la parole, désobéir, comme l'avertissement en Genèse sur le fruit défendu, ça mène à la séparation, à la mort. Exactement. La désobéissance est vue comme une rupture avec la source de vie. Et cette rupture, si elle n'est pas réparée, trouve son issue, d'après ces textes, dans le jugement final. L'Apocalypse, chapitre 20, décrit ça de manière assez saisissante. Oui, une scène où chacun est jugé selon ses œuvres. Et puis, la mort et le séjour des morts, Hadès, le lieu des morts séparé de Dieu, sont jetés dans l'étang de feu, avec tous ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. Une séparation définitive, une destruction. C'est pas interprété comme ça, oui. L'aboutissement du rejet de la règle de vie proposée par Dieu, qui est une règle d'amour. Ça boucle la boucle de la souveraineté divine, en fait. Le Dieu qui donne la vie est aussi celui qui juge et qui peut la retirer définitivement. 1 Samuel, Deutéronome, les textes sont cohérents là-dessus.
Je fais vivre et je fais mourir. Une souveraineté totale. C'est la perspective présentée, oui. Une cohérence interne forte autour de cette souveraineté absolue sur l'être, la vie, la mort, le jugement. Mais tout ça soulève une grosse question, presque pratique, enfin épistémologique. Comment nous, simples créatures limitées, on pourrait même commencer à comprendre tout ça? Ces réalités de Dieu, d'éternité, les textes en parlent de cette limitation. Ah oui, tout à fait. La possibilité même de comprendre ces choses est présentée comme dépendant de Dieu lui-même, d'une révélation. Job le suggère, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence spirituelle ne serait pas innée, autonome, Non, plutôt un don, selon cette perspective. et Paul dans 1 Corinthiens 2 va encore plus loin, non? Il dit que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui révèle. Exactement. Paul affirme que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et que les croyants reçoivent cet Esprit pour connaître ce que Dieu donne. La connaissance spirituelle serait donc entièrement dépendante de l'action de l'Esprit. Et Jésus lui-même, il dit que les mystères du royaume sont donnés à certains, pas d'autres, que le Père les révèle aux enfants, pas forcément aux sages et intelligents. Oui, ça souligne ce caractère de don, de révélation. Ce n'est pas lié à la capacité intellectuelle seule. Même reconnaître Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Jésus dit à Pierre que c'est une révélation du Père. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc pour comprendre ces vérités, si on suit la logique des textes, il ne s'agirait pas seulement d'un effort intellectuel, mais d'un don divin, une illumination par l'Esprit. Éphésiens prie pour un esprit de sagesse et de révélation. Et 1 Jean dit que le Fils est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. C'est ça, la boucle se referme. On dépend de Dieu pour l'être, et on dépendrait aussi de lui pour connaître la vérité sur cet être et sur lui. La connaissance qui sauve serait elle-même une connaissance donnée, révélée. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les textes fournis ? D'abord, cette affirmation d'un Dieu unique, auto-existant, source et soutien de tout. Oui, le point de départ absolu. Ensuite, la conséquence. Notre dépendance totale en tant que création. Notre vie même est un don continu. Une dépendance fondamentale, oui. Troisièmement, le rôle absolument central du Fils, Jésus-Christ. Image de Dieu, agent de création, médiateur de la vie éternelle et juge. Le pivot incontournable dans cette vision. Et enfin, quatrièmement, notre propre compréhension de tout ça dépendrait elle-même d'une révélation divine, d'une illumination par l'Esprit et le Fils. Tout à fait. Ces textes dessinent vraiment une vision du monde, une cosmologie, une sotériologie, doctrine du salut, qui est entièrement théocentrique. Tout part de Dieu, tout dépend de Dieu, tout est jugé par rapport à Dieu. L'existence, la vie, la morale, le jugement. Tout s'articule autour de la relation avec ce Dieu créateur et son Fils. C'est ça, la vie et la mort éternelle, le bien et le mal, le salut, la condamnation, tout dépend de cette relation. C'est une structure cohérente mais exigeante. Si Dieu retire son souffle, on cesse d'exister. Si on n'est pas connecté au Fils, on n'a pas la vie. Si on rejette sa parole d'amour, on s'expose au jugement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui ressort de tout ça. Si, comme ces textes l'affirment avec tant d'insistance, notre existence même est un don maintenu à chaque instant par une volonté divine. Et si le but proposé, c'est de s'aligner sur la nature de cette source, décrite comme amour et lumière, via le Fils. Comment est-ce qu'une telle perspective, si on la prenait vraiment au sérieux, pourrait changer notre façon de voir chaque jour, chaque choix, chaque relation, peut-être même chaque respiration? Quelle valeur, quelle urgence, quelle signification ça donnerait à cette quête de connexion, d'alignement? C'est une réflexion que ces textes nous proposent finalement.